Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'après le massacre de Boutcha, vous allez payer les nouvelles sanctions que l'Europe va mettre en place. Mais avant de commencer, je vais répondre à la question que Geoffroy m'a posée dans les commentaires. Geoffroy au pied me dit qu'après ma blague d'hier sur le bonhomme de neige, il comprend que je n'aime pas beaucoup l'hiver. Eh bien non, Geoffroy, j'aime pas l'hiver. J'aime pas l'hiver, il m'aime pas, il y a un froid entre nous. Vous-même, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Gédéon est en route pour une réunion à la Commission européenne. Gédéon Groix dans ma baignoire, c'est la personne qui est chargée de l'immigration en Europe. Et en ce moment, il travaille beaucoup sur les réfugiés ukrainiens. Gédéon, il est un peu inquiet parce qu'il a appris qu'après les dernières images qu'on a reçues de la guerre en Ukraine, celle de Boutcha, la Commission allait décider de nouvelles sanctions contre la Russie. Et Gédéon, il a deux plaisirs coupables dans la vie. Le premier, c'est le fish and chips. Le fish and chips, pour Gédéon, c'est l'image typique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour faire un bon fish and chips, vous devez utiliser de l'huile de friture. Or, l'huile de friture qu'on utilise, c'est de l'huile de tournesol. Et cette huile de tournesol, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, elle vient à 45% d'Ukraine. Du coup, les prix de l'huile de tournesol ont explosé et les stocks baissent. Et donc, pour le fish and chips de Gédéon, la guerre en Ukraine a un véritable impact, en tout cas pour la partie ukrainienne. Et comme Gédéon, tous les consommateurs européens et anglais sont touchés. La deuxième partie, pour faire un bon fish and chips, c'est le cabillaud que l'on fait frire. Or, le cabillaud de Gédéon, il est fourni à 40% par les pêcheurs russes. Beaucoup de pêcheurs russes se sont d'ailleurs spécialisés dans la pêche du cabillaud dépressif. La pêche du cabillaud dépressif, c'est la plus simple, parce que le cabillaud cherche lui-même une solution à ses problèmes. Il prend un petit verre et ça le remonte. Mais aujourd'hui, avec les sanctions qui ont été mises sur la Russie, Gédéon et l'ensemble des Européens ne peuvent plus avoir leur cabillaud russe. Du coup, là aussi, les prix montent et les stocks baissent. Bref, le fish and chips de Gédéon lui coûte de plus en plus cher, que ce soit pour sa partie ukrainienne ou sa partie russe. Et il n'est pas sûr d'en avoir encore pendant longtemps. Et ça, il voit bien que la Commission européenne s'en fiche. Gédéon est donc dans ses réflexions quand il arrive à la Commission européenne. Et là, il va dans la salle de réunion. Tout d'abord, il a été décidé par les gouvernements européens que le massacre de Boutcha est la responsabilité des Russes. Gédéon se méfie des images et des vidéos, il aurait préféré avoir un second avis, mais ce n'est pas du tout le sujet de la réunion. Le sujet de la réunion, c'est la réaction que doivent avoir les pays européens vis-à-vis de la Russie et le durcissement des sanctions. Très rapidement, le sujet va sur l'énergie, principalement sur le gaz et le pétrole russe. Parce qu'après tout, le gaz russe, ça rapporte plus de 4 milliards d'euros par mois à la Russie, et ça lui permet donc de financer son effort de guerre. Le représentant français dit que son pays, lui, serait assez pour qu'on arrête les importations de gaz russe. Il faut dire qu'il s'est déjà préparé à se passer de ce gaz. Il explique que la France achète maintenant massivement du gaz aux États-Unis. Elle est même devenue le premier importateur de gaz américain. Gédéon se mord les lèvres pour dire que c'est un peu étonnant, étant donné que c'est beaucoup de gaz de schiste et que la France refuse de faire même l'étude du gaz de schiste sur son territoire, mais qu'elle accepte de l'acheter aux Américains. Et puis il se mord aussi les lèvres pour ne pas dire que, décidément, la guerre peut rapporter de l'argent à certains pays. La Pologne et les pays baltes soutiennent la proposition française, mais là, c'est l'Allemagne et l'Autriche qui mettent le holà. Le gaz russe, pour elles, c'est presque 50% de leur gaz. Et elles en ont besoin pour faire tourner leur industrie. Sans gaz russe, les fabricants de voitures allemandes sont foutus. Bref, on ne touchera pas au gaz russe. Et c'est à peu près la même chose pour le pétrole. Si on touche au pétrole russe, non seulement les prix à la pompe vont exploser un peu partout en Europe, mais en plus on risque d'avoir des pénuries. Du coup, la patronne de la Commission décide que l'on pourrait se rabattre sur le charbon.
On demande son avis à Agathe. Agathe the Power, je vous en ai déjà parlé, c'est la personne qui s'occupe de l'ensemble des achats d'énergie en Europe. Agathe dit qu'on peut effectivement se passer du charbon russe. Le charbon russe, ça représente 4 milliards d'achats par an, à mettre en comparaison aux 55 milliards que représente le gaz. Bref, elle dit qu'on peut se passer du charbon russe, mais que ça va encore alourdir le poste énergie des ménages. Et Agathe fait remarquer que le poste énergie des ménages français, par exemple, a augmenté de 400 € sur l'année 2022, juste à cause de la hausse du prix de l'électricité, du gaz et du pétrole. Et que ce n'est que la face émergée de l'iceberg, parce que l'augmentation de prix de l'énergie, eh bien, ça a une incidence sur les coûts de production des industries. Et donc, ça a une incidence sur le prix des voitures, sur le prix de l'agroalimentaire et même sur le prix du papier toilette. Bref, Agathe dit qu'on peut se passer du charbon russe, mais que ça aura un coût pour les ménages européens. Tout le monde se regarde dans la pièce, le vote a lieu, et on se passera du charbon russe. Il faut montrer que les États européens agissent. Cette histoire ne plaît pas beaucoup à Gédéon, mais il décide de ne pas intervenir maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui lui fait beaucoup plus peur que l'énergie. La présidente de la Commission européenne décide donc d'égrener d'autres choses sur lesquelles on pourrait interdire toute importation russe. D'abord, on va fermer les ports européens à tous les bateaux russes. On peut aussi interdire les importations de ciment et de bois. Certes, ça aura un gros impact sur le prix des constructions en Europe, mais après tout, ce sont les citoyens qui vont payer, et là aussi, ça montre que les gouvernements agissent. Ursula von der Leyen propose aussi qu'on interdise le caoutchouc et les produits chimiques. Et là aussi, ça aura un impact sur le consommateur européen, mais il sera relativement minime. Ursula von der Leyen propose aussi que l'on interdise le caviar. Après tout, ça ne touchera que les riches. Le vote passe assez facilement. Et emportée dans son élan, elle propose qu'on fasse la même chose avec la vodka. Et là, c'est le point sensible pour Gédéon. Gédéon, il n'a pas de problème avec l'alcool. Mais alors sans... Bref, Gédéon intervient. Il accepte bien qu'il y ait une augmentation de prix sur le fish and chips, mais ne plus pouvoir avoir de vodka russe, c'est trop. Et il est bien décidé à plaider sa cause. Tout d'abord, il fait remarquer que les sanctions économiques, ça n'a jamais fait plier aucun pays. Il suffit de regarder l'Iran ou Cuba. Ça a même généralement l'effet inverse, c'est-à-dire que la population soutient beaucoup plus son dictateur à partir du moment où il y a des sanctions économiques qui viennent de l'étranger. Bref, pour Gédéon, alourdir les sanctions économiques contre la Russie, ça n'a pas vraiment de sens. Surtout, dit-il, que interdire l'importation de vodka alors qu'on achète pour 55 milliards d'euros par an de gaz russe, il ne voit pas bien la logique. Les seuls qui seront impactés par ce genre de décision, finalement, ce seront les consommateurs de vodka en Europe. Mais Ursula von der Leyen rabroue Gédéon. Peu importe que ces mesures n'aient aucune efficacité, peu importe qu'elles soient purement symboliques, et peu importe qu'elles coûtent plus cher finalement aux Européens. L'intérêt, c'est de montrer que les États et la Commission ne sont pas immobiles et qu'ils font quelque chose. Bref, on procède à des votes, toutes les sanctions passent, et Gédéon quitte la réunion excédé. Il va dans son bureau, ouvre son coffre, boit sa dernière vodka, et puis il décide de rentrer chez lui. Pour Gédéon, c'est clair, tout ça ne sert qu'à baisser son pouvoir d'achat et à réduire les petits plaisirs qu'il peut avoir dans la vie. Et j'avoue que je pense à peu près la même chose que lui. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ces sanctions sont efficaces ou pensez-vous qu'elles ne servent qu'à baisser votre pouvoir d'achat? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. L'alcool est interdit au volant, mais pas au conducteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.